Les hommes ne dépensent que là où ils aiment. Un homme ne dépense que là où il aime. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Confiance Limitée. Je suis coach en confiance en soi, en estime de soi. J'accompagne les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées, à retrouver confiance en elles, mais aussi à atteindre leurs objectifs. Ici, nous parlons d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, d'atteinte des objectifs. Ici, nous sommes centrés sur nous et sur nous-mêmes. Ici, c'est le projet moi d'abord. Alors, si ceci résonne avec toi, abonne-toi sans hésiter, like la vidéo, partage massivement. J'ai été inspirée de faire ce podcast parce que tout à l'heure, je sors d'un coaching avec une dame. On va l'appeler Marie. Marie m'a littéralement choquée. C'est vrai que bon, je ne suis plus tellement choquée avec les femmes parce que je fais du coaching depuis déjà ça fait 7 ans, 7, 8 ans. Et j'en ai vu de toutes les couleurs avec les femmes. Donc je ne suis plus tellement choquée. Mais je suis encore choquée de savoir que le message ne passe pas encore suffisamment. Et qu'il y a encore des femmes à qui il faut répéter, 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 répéter. Parce que le mal, il est profond. Le mal est vraiment profond. Alors Marie vient me voir en coaching pour justement avoir confiance en elle, parce qu'elle a un problème d'estime de soi, confiance en soi et autres, voilà. Et il a fallu qu'on creuse, que je creuse d'abord, parce que lorsque je travaille justement avec mes coachés, on creuse, on va en profondeur. Moi, je vais jusqu'à l'enfance. Je vous préviens même, moi quand je travaille avec vous, je vais même depuis le jour où vous étiez dans le ventre de votre mère. Ça commence par là. Ensuite, on creuse votre enfance, votre passé, ainsi de suite. Mais on commence au point de départ. Au point de départ, c'est lorsque vous avez 0 année. Et Marie, justement, est venue me voir, on a creusé, voilà, pour la confiance en soi, l'estime de soi. Et donc, voilà, elle me disait quelque chose, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais vraiment vous parler uniquement de le sujet la partie qui me pousse à faire ce podcast. Marie est en couple, dans une relation, elle aime cet homme, mais je suis désolée, cet homme ne l'aime pas. J'ai dû lui dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire que quittez vos partenaires, quittez vos maris, non. Mais je suis là pour vous ouvrir les yeux. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes aveugles. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la poutre dans les yeux et vous ne voyez pas. Donc mon objectif aussi, c'est de vous ouvrir les yeux, c'est d'enlever la poutre qui est dans votre œil. Non pas que je n'ai pas de poutre, moi, dans mon œil. Oui, parce qu'avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de son voisin, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans son propre œil. Mais à ce niveau de relation, de coaching quand même, parce que j'ai quand même une certaine expertise, ok? Et je sais de quoi je parle. J'ai dû donner un choc à Marie en lui disant que son partenaire avec qui elle est ne l'aime pas. C'est pas son mari, ils sont en concubinage, pacsé. Et je lui ai dit non, cet homme ne t'aime pas. Pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a expliqué plusieurs choses, dont 2 faits que je vais vous rapporter là. Voilà. 2 qui sont vraiment pour moi assez choquants. Elle était en panne de voiture l'autre quand elle rentrait du travail. Et puis elle appelait son partenaire en panique parce que c'est une femme. Vous savez, on est des femmes, on ne sait pas comment ça se passe avec la voiture et tout. Donc elle tombe en panne en pleine autoroute. Son premier réflexe, ce n'était pas d'appeler l'assurance ni d'appeler la dépanneuse, mais c'est d'appeler son compagnon. Nous, les femmes, c'est comme ça, on panique tout de suite et voilà quoi. Et elle l'appelait justement pour qu'il lui dise comment faire, quoi, voilà, voilà. Elle avait besoin d'être rassurée. En fait, les femmes, c'est surtout d'être rassurée. Le monsieur était à la maison, chez eux, tranquillement. Il lui a dit, ouais, mais pourquoi tu m'appelles alors que tu peux appeler une dépanneuse? En fait, il ne s'est même pas cassé la tête. Il lui a juste dit, oui, tu m'appelles alors que je suis une dépanneuse. Voilà, il lui a dit cette phrase, est-ce que je suis une dépanneuse, moi? Oh, elle n'a pas trouvé cela choquant. Et moi, je lui dis, tu ne trouves pas ça choquant? Elle me dit non. Il est chez lui, hein. C'est c'est grave. Il est chez lui, en train de regarder certainement Netflix, j'en sais rien. Et en plus, ce jour-là, il n'avait pas travaillé. Voilà. Elle m'a expliqué ce jour-là, lui, il ne travaillait pas. Et elle avait travaillé. Après le boulot, elle avait une sortie avec des collègues. Et donc, elle rentrait tard. Et puis, elle tombait en panne. Elle appelle. Lui dit oui, mais est-ce que je suis une dépanneuse? Voilà, voilà. Alors qu'en fait, elle avait besoin d'être rassurée. Et je pense que
Parce que moi, ça m'est arrivé de tomber en panne, hein. Et lorsque je tombe en panne, sous la panique, je ne pense pas à payer la dépanneuse, alors que ça devrait être le premier réflexe. C'est la panique, en fait. Et on a juste besoin d'être rassuré à ce moment-là. Il n'a même pas essayé de la rassurer. Il lui a juste dit, tu crois que je suis une dépanneuse, moi? Et il l'a raccroché au nez. Il l'a raccroché au nez. Le deuxième fait, non mais c'est un truc, c'est grave quand même. Le deuxième fait, elle devait aller elle devait voyager, voilà. Elle devait voyager personnellement. C'était un voyage personnel avec des copines, voilà, en vacances. Et elle avait besoin qu'il l'accompagne. Il a refusé de l'accompagner alors qu'il était à la maison. Elle a pris son taxi, elle est partie. Et elle est revenue, elle lui a demandé ce qu'il pouvait la récupérer. Il l'a refusé et elle est... Non mais, bref. Et lorsque je lui pose des questions de savoir, mais est-ce qu'il t'achète souvent des choses, est-ce qu'il t'offre des cadeaux ou autre et tout, il ne lui offre rien, il ne lui achète rien. Mais par contre, c'est elle qui est tout le temps en train de lui acheter des trucs. Elle me dit, oui, je gagne plus que lui. Voilà, parce que pour la petite histoire, elle gagne plus que lui. Et elle est toujours en train de lui acheter ses chaussures parce qu'il aime apparemment, je ne sais plus quelle marque de basket là. Elle lui achète ses tennis, ses baskets préférées à Noël, anniversaire, et patati et patata. Et elle, il ne lui offre rien. Et quand il lui offre même quelque chose, ce sont des trucs qui n'ont pas vraiment de la valeur. Il lui avait offert, voilà. Pourquoi qu'il n'a pas de la valeur? Il lui avait offert un collier, apparemment qu'il avait acheté sur chaîne. Excusez-moi, mais vraiment, quand elle m'a raconté tout ça, je lui ai dit stop, ça ne sert plus à rien. Là, en fait, il faut travailler. Il y a un problème à travailler en profondeur. Pourquoi je vous dis ça, en fait? Là, je ne vais même pas vous parler de confiance en soi, hein. Non, ni d'estime de soi, ni d'abord de soi. Parce que c'est clair que cette cliente, elle a ce problème-là. Et c'est un problème qui est vraiment profond. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose, qui est le but de ce podcast, c'est que les hommes ne dépensent que là où ils aiment. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, j'adore les parfums. Parce que j'adore les parfums, vous savez que j'ai un budget parfum. J'ai déjà plein de parfums, mais j'en achète encore. Pas tous les mois, mais j'essaie d'en acheter, disons, tous les 3 mois. Parce que j'aime avoir ma collection de parfums. Et c'est parce que j'aime les parfums que je vais dépenser sur les parfums. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui est je ne suis pas trop vêtements, trop accessoires, bijoux, tout ça, c'est pas trop mon délire. Je ne suis pas trop sac à main non plus, mais par contre, les parfums, c'est là où je mets vraiment de l'argent. J'ai même un budget alloué pour cela, parce que j'adore ça. Par contre, je n'ai pas un budget alloué pour les vêtements, pour les bijoux, ou je ne sais quoi, parce que c'est pas mon... Bah, quoi, j'aime bien, mais sans plus. Et c'est parce que j'aime cela que je mets une bonne partie de mes revenus dans cela, parce que c'est ce que j'aime. Et c'est pareil pour vous. Analysez-vous. Quelle est cette chose que vous aimez? Et je suis persuadée qu'il y a une chose que toi qui m'écoutes, tu aimes, et forcément tu dépenses plus sur cette chose que sur autre chose. Il y a des postes de dépenses dans ta vie qui sont plus élevés que d'autres. Ça peut être le poste de dépenses des sacs à main. J'ai par exemple une copine à moi, elle c'est les bijoux, elle adore les bijoux. Donc, tout le temps elle a toujours de nouveaux bijoux parce que voilà, elle son budget, c'est-à-dire elle a son budget vraiment, elle s'est plus allouée aux bijoux. Donc pour vous dire quoi, c'est là où, c'est ce qu'on aime en fait. En fait, on dépense là où on aime. Voilà, même nous, même les femmes. Là où on aime, on dépense. Par exemple, là, il y a le concert de Céline Dion, bientôt. Mais les fans de Céline Dion, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont casqué pour avoir une place à ce concert. D'autres personnes comme moi, par exemple, Céline Dion, je ne suis pas une fan de Céline Dion, eh bien, je ne vais pas aller à son concert. Je ne vais pas mettre mon argent dans ça parce que je ne suis pas une fan. Je peux écouter quelques musiques sur YouTube, voilà, mais pas plus. Mais par contre, ceux qui sont fans d'elle ne vont pas hésiter à casquer, à mettre des centaines d'euros pour avoir une place, des fois même une place même qui est tout pourrie derrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont fans de Céline Dion et parce qu'ils aiment la musique de Céline Dion et ils aiment Céline Dion. C'est la même chose. Les hommes ne dépensent que là où ils aiment. C'est-à-dire que si un homme ne t'aime pas, il ne dépensera pas sur toi. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Un homme qui t'aime dépensera sur toi.
d'une certaine manière. Et ne me dites pas que oui, il ne gagne pas beaucoup d'argent, oui, il n'a pas... Non, je suis désolée. Un homme qui aime, il trouvera toujours les moyens d'avoir de l'argent pour la femme qu'il aime. Un homme qui est amoureux d'une femme, il trouvera toujours les ressources financières, ressources en termes de temps, ressources en termes d'énergie pour donner cela à cette femme. C'est-à-dire que si par exemple, il n'a pas peut-être de l'argent, on va dire, peut-être qu'il n'a peut-être pas suffisamment d'argent, ce qu'il va faire, c'est que il va consacrer, te donner plus de temps pour pallier, par exemple, ce manque d'argent. Par exemple, ça peut être qu'il va passer plus de temps, c'est-à-dire il va te donner du temps de qualité, plus, parce que c'est ce qu'il a. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, s'il n'a pas forcément tellement d'argent, ok, mais il va plus t'allouer ce qu'il a de plus, qui est par exemple son temps. Un autre homme, vous allez voir par exemple les hommes qui travaillent beaucoup, les hommes d'affaires ou les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de temps forcément à allouer à leurs épouses. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des cadeaux. Parce que ils n'ont pas le temps à donner, mais par contre, ils ont de l'argent à donner. Parce qu'on donne ce qu'on a. Mais dans tous les cas, on va donner, cet homme va toujours donner quelque chose de conséquent. Cette chose de conséquent, même si ce n'est pas du matériel, de l'argent, ça peut être de son temps, ça peut être de son énergie, ça peut être des services qu'il te rend. Mais lorsque tu es en relation avec un homme qui ne te donne rien, son énergie, il ne te donne pas, son temps, il ne te donne pas, des services, il ne te rend pas, son argent, il ne te donne pas, les cadeaux ou le matériel, il ne te donne pas, c'est tout simplement que tu es avec un homme qui ne t'aime pas et il va falloir l'accepter. Plus vite tu vas accepter cette vérité choquante, brûlante, qui fait très mal, mieux ce sera pour toi. Plus tôt tu vas accepter cette vérité, plus tôt tu quitteras de cette relation et plus tu iras là où on t'aime. Parce que je te répète, un homme qui n'est pas capable de te donner de lui, de te donner de son soi, de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas d'argent, mais il a forcément du temps. Il n'a peut-être pas du temps, mais il a peut-être il peut te rendre service. Par exemple, cette coachée-là, cette Marie, par exemple. Ben, cet homme-là aurait pu, comme elle dit, il n'a pas beaucoup d'argent et autres, ok, mais il aurait pu lui rendre service. Il aurait pu lui rendre service, par exemple, en allant l'accompagner à l'aéroport, en revenant la récupérer. Parce que oui, chérie, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais te rendre des services au maximum. Oui, chérie, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais te donner de mon temps. Je vais rester avec toi, je vais rester beaucoup à la maison avec toi, je vais rester à la maison, je vais tout faire s'il faut. Mais vous allez voir qu'il vous donne quelque chose de conséquent, quelque chose qui pèse. Quelque chose qui pèse. Et des fois, les services qu'il vous rend, par exemple à la maison ou autre, ça, vous-même, vous voyez, vous ressentez, vous savez que c'est un truc qui pèse parce que lui-même, il fait son maximum. C'est quelque chose d'assez conséquent, d'assez lourd. Quand il n'a pas ça, parce que s'il n'a pas le temps ou l'énergie autre pour ça, eh ben, il va vous donner de l'argent ou du matériel. Mais quoi qu'il en soit, il va donner de lui. Donner de lui, c'est pas, ça peut être le matériel, ça peut être les finances, ça peut être le temps, ça peut être l'énergie, ouais, ça peut être des services. Mais il va donner de soi. Un homme qui ne donne pas de lui dans une relation, désolé mesdames, vous êtes seul dans la relation. Vous êtes célibataire. Et il y a beaucoup de femmes en couple mais célibataires. Beaucoup de femmes mariées mais célibataires. C'est un fait. Et c'est parce que vous refusez de voir la réalité en face que vous êtes encore là en fait. Parce qu'une femme qui a vu la réalité en face et comprend que bon, en réalité, il ne m'aime pas, eh bien elle part. Hein. Je pars, je me préfère. Il ne m'aime pas, ben je pars, je me préfère et je vais aller là où on m'aime. Je vais aller là où on donne, où l'autre donne de lui. Mais vous êtes dans une relation où c'est toujours vous qui donnez, c'est vous qui donnez, c'est vous qui donnez. Vous donnez tout, votre énergie, votre temps, votre sueur, vous, des fois même pour certaines, vos finances. Et l'autre en face, il ne donne rien. Rien que dalle. Et vous êtes encore là. C'est un problème d'estime de soi, je vous le dis. C'est un problème d'estime de soi et même d'amour de soi. Et je ne parle même pas de confiance en soi. Donc, le problème ici, ce n'est pas la personne, ce n'est pas cette personne-là qui ne vous aime pas. Le problème, c'est vous. Parce que vous êtes encore dans la relation. Parce qu'une personne qui ne t'aime pas, pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu restes encore? Une personne qui te manque du respect, pourquoi tu es encore avec elle? Le problème, c'est toi.
Le problème, c'est toi qui n'as pas suffisamment d'amour pour toi-même. Le problème, c'est toi qui n'as pas d'estime pour toi-même, qui ne connais pas ta valeur. Le problème, c'est toi parce que tu n'as pas à travailler sur toi. C'est toi le problème et pas cette personne. C'est cette personne, en réalité, ben, c'est toi qui... En fait, tu t'es donné, hein, tu te donnes à elle. Et lui, il ne va pas dire non, il accepte. Quand c'est gratuit, est-ce qu'on dit non à ce qui est gratuit? Qui peut dire non à la gratuité? Quand quelque chose te vient comme ça, on te donne gratuit, sans faire d'effort. Qui va dire non à la facilité? Il ne peut pas dire non à la facilité. Mais il accepte et puis voilà. C'est toi le problème. Il ne partira pas parce que dans tous les cas, il ne perd rien, il gagne tout. Il ne fait pas d'effort, il n'a pas besoin de faire d'effort pour t'avoir, il n'a pas besoin de faire d'effort pour que tu te mettes à genoux devant lui. Il n'a pas d'effort à faire en fait. Donc pourquoi il partirait? Il est à l'aise, hein, il est bien, hein, quitte à avoir une seconde vie à l'extérieur. Mais au moins, il est tranquille. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, il n'a pas d'énergie à donner, il n'a pas de matériel, de finances à donner, à dépenser. Ben, il est à l'aise, pourquoi il partirait? Même moi, à sa place, je resterais. Même moi, je resterais. Parce que c'est tout bénef. Donc, vous allez devoir le comprendre. Un homme qui ne donne pas de lui ne vous aime pas. Un homme qui ne dépense pas sur vous. Ici, je ne suis pas en train de parler d'un homme qui dépense des millions. Non, bien sûr que non. Un homme doit dépenser sur vous en fonction de son niveau, en fonction de ce qu'il a. Un homme qui gagne 1500 euros, il va pas vous donner de l'argent comme un homme qui gagne 10 000 euros. C'est ce qui est normal. Un homme qui gagne 1500 euros, il ne va pas vous faire des cadeaux de sacs Chanel, ce qui est normal. Mais ici, je parle d'équilibre. Mais un homme, il va vous donner en fonction de son niveau, en fonction de ce qu'il a. Mais il va quand même donner quelque chose. Il va quand même donner de lui, s'il vous aime. Mais vous voyez un homme qui ne fait pas d'efforts. Il y a même des hommes qui ne gagnent pas grand-chose. Hein. Mais des fois, vous voyez, ils économisent parce qu'ils veulent faire un bon cadeau à leur compagne. Ils vont économiser. Avec leur petit salaire, ils vont économiser, économiser, économiser. Au bout de quelques mois, ils achètent ça, ils donnent. Vous voyez, il a fait un effort. C'est de ça dont je parle. C'est de faire un effort. Parce qu'un homme qui vous aime, c'est un homme qui fait un effort. Un effort même surhumain s'il faut. Mais il fait un effort pour vous voir sourire. Il fait un effort pour que vous soyez heureuse. Il fait un effort pour vous faire du bien. Il fait un effort pour que vous soyez juste heureuse, pour que vous soyez contente, que vous soyez joyeuse, pour vous voir sourire. Et il va falloir intégrer cela. Un homme qui ne fait pas d'effort dans une relation, un homme qui ne dépense pas sur toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Parce que cet homme-là même que tu dis qu'il n'a pas d'argent, il dépense bien sur lui, non? Il y a des postes dans sa vie sur lesquels il dépense plus que d'autres. Parce que c'est là où est son cœur. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Ou là où est ton trésor, là où est ton cœur, je ne sais plus, c'est un passage biblique. Mais c'est là où ton cœur est que là où est ton trésor. C'est là où il y a quelque chose de précieux pour toi, c'est là où tu vas investir. Voilà. Donc, rappelez-vous que vous devez travailler vraiment votre confiance en vous. C'est la raison pour laquelle je parle chaque jour confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Parce que c'est le mal du siècle. Le mal du siècle chez beaucoup de femmes. Beaucoup sont dans des mauvaises relations, dans des relations toxiques avec des mauvaises personnes, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de la base, qui est cette estime d'elles-mêmes, cet amour propre. Vraiment, il faudrait que vous réveilliez et que vous compreniez cela. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Si ce contenu t'a parlé, mets-moi un petit commentaire, dis-moi, est-ce que tu as déjà été en relation là où tu as senti que l'autre ne s'investissait pas assez et que toi, tu t'investissais plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait un certain déséquilibre dans la relation. Mets-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi, like, partage. Rendez-vous dans un prochain podcast.